Dans les années 60 et 70, lorsqu'on voulait avoir à la fois du volume et un grand nombre de places assises, il n'y avait guère que les dérivés d'utilitaires comme l'estafette pour être satisfaits. Puis, à la veille des années 80, chez Matra, Philippe Guédon et Antoine Valanis imaginent un van à la française, le futur espace. Et en 1984, il y a un quart de siècle, il est commercialisé par Renault après avoir été refusé par PSA. Dès sa sortie, l'engin est tellement décalé, innovant, que c'est quasiment immédiatement un collector. Je crois que tout le monde sait que ce concept a été développé par Matra Automobile, qu'il a été proposé à d'autres qui n'en ont pas voulu. Finalement, Renault a eu le courage de croire en ce projet et de le commercialiser. Les débuts ont été un peu difficiles, mais assez rapidement, les gens ont compris tout l'intérêt qu'avait ce genre de véhicule. La première génération et sa coque en matériaux composites sera assemblée pendant presque 8 ans, avec l'aide d'un restyling en cours de carrière. Nous sommes une famille recomposée de 6 personnes, avec 3 chats. Le seul point faible qu'on a trouvé sur ce véhicule, c'est qu'on a des ceintures de poing. Donc au niveau sécurité, pour les accessoires bébés, c'est pas pratique. En février 1991, la seconde génération apparaît plus généreuse, plus luxueuse, dotée d'une version à moteur V6, et le cap du demi-million d'exemplaires est franchi en 1996. À la fin de cette même année, la troisième génération fait son apparition et bénéficiera même d'une version rallongée qui portera sa longueur totale à 4,79 m. Comme moi j'ai 3 enfants, au moins quand on part en vacances, on n'a pas de problème au niveau des bagages. D'autre part, je covoiture souvent beaucoup d'enfants parce que je les emmène à l'école. Et donc j'ai aucun souci puisque j'ai cette place, donc c'est impeccable. Enfin, la quatrième génération est apparue en septembre 2002. Elle a également le droit à une version longue de 4,86 m, faisant d'elle la plus longue de toute la famille. Elle n'est plus assemblée chez Matra, mais directement chez Renault et a renoncé à la carrosserie en matériaux composites. Alors aujourd'hui, on a un marché qui est paradoxal parce qu'effectivement, on a toujours des gens qui sont accros de l'espace. Et puis on a aussi beaucoup de clients qui sont partis sur d'autres univers comme les crossovers, comme les 4x4. Il y a une vraie réflexion autour de ce sujet-là aujourd'hui chez Renault pour la poursuite de l'espace. L'Espace 4 est en effet celui qui aura eu la plus longue carrière puisqu'il est programmé pour durer au moins jusqu'en 2011, voire 2013, en attendant une éventuelle 5e génération.